وصلى الله على نبي الكريم. Excellence Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine et président de la République, souffle sur la commission de l'UA depuis l'élection en février 2025 du duo Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, président de la commission, et de Madame Salma Malika Haddadi comme vice-présidente, et l'ensemble de l'équipe des commissaires. Le premier acte fort que cette nouvelle équipe de la commission a posé était, au lendemain de la passation du service, de convoquer à travers l'association des fonctionnaires une session avec l'ensemble des personnels. Ce geste est une volonté manifeste de leur part à œuvrer dans l'amélioration des conditions des fonctionnaires pour une meilleure performance de la Commission au service du continent. À cet effet, je tiens ici à rappeler que ce geste est très bien accueilli par l'ensemble des fonctionnaires et c'est l'occasion de réitérer aux frères Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf et sa vice-présidente, l'ensemble des commissaires, notre soutien en tant que fonctionnaires et notre engagement à œuvrer pour le continent. Je salue également le soutien et je soutiens la politique de la porte ouverte instaurée par le chef de cabinet, son ambassadeur, Excellence Soueif Mohamed El Amin, et son adjoint Moussa Mohamed Omar. Et cette même approche a été une réplique au sein du cabinet de la vice-présidente, où on a accès au quotidien et aux besoins à discuter ouvertement de tous les problèmes des fonctionnaires et comment les résoudre ensemble. Pour finir, je ne vais pas être trop long. Je remercie nos distingués sponsors, certaines institutions comme la Banque commerciale de l'Éthiopie, les hôtels comme Hilton et d'autres, et qui nous ont assistés techniquement à mettre en œuvre la célébration de cette journée. Les États membres ici présents auront aussi à nous soutenir et ils ont montré des stands juste après cette session. Nous fêtons non seulement notre union, mais nous fêtons les réalisations. Juste après cette cérémonie, les services du protocole se chargeront de nous guider à visiter aussi des stands et continuer la partie dans une autre salle, Multipurpose Hall. Je vous remercie pour votre aimable attention et merci beaucoup. Merci. Et Azoulay, toute notre reconnaissance, notre profonde reconnaissance pour cette invitation à participer à la commémoration de la Journée de l'Afrique 2025, qui célèbre l'unité, la résilience et la dignité des peuples africains et de leurs descendants. Le thème retenu pour cette année, justice, entre en résonance directe avec les priorités stratégiques de notre organisation et qui est au cœur des combats historiques de l'UNESCO. Depuis plus de 75 ans, l'UNESCO agit comme une force intellectuelle, éducative et culturelle pour réparer les fractures de l'histoire et promouvoir un monde fondé sur la vérité, sur la reconnaissance et la justice. À l'UNESCO, nous croyons que la justice réparatrice commence par la connaissance de notre histoire, par la dignité retrouvée et par la souveraineté culturelle des peuples africains. C'est pourquoi nous avons depuis plusieurs décennies accompagné l'Afrique dans ses combats intellectuels, dans ses combats politiques et même spirituels. C'est dans cet esprit que l'UNESCO a lancé l'ambitieux projet de l'histoire générale de l'Afrique, un chantier intellectuel majeur qui restitue la voix des Africains dans leur écriture de leur propre histoire. Ce projet, unique en son genre, est un outil fondamental de justice cognitive qui déconstruit les récits coloniaux et restaure la vérité sur les civilisations africaines. Nous avons aussi, depuis 2019, lancé avec l'Angola, avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, la Biennale de Luanda, qui fait vivre
la culture de la paix comme fondement de la justice sociale à travers l'art, à travers l'éducation, la culture et surtout notre jeunesse africaine. Et avec la route des personnes mises en esclavage, nous œuvrons pour que la mémoire des résistances ne soit jamais effacée. Mais nous savons que cela ne suffit pas. Le combat pour la justice exige des alliances stratégiques, une vision partagée, surtout une mobilisation de tous les fronts, ainsi bien que intellectuels, politiques et culturels. Excellencies, ladies and gentlemen, this year's theme is just not timely, it is urgent. Justice through reparations is not about the past, it is about the future. It is about our dignity, it is about our sovereignty. UNESCO stands with the African Union to say that the time has come to match words with will. Reparative justice means rewriting the historical narrative, empowering our African youth, and reclaiming the ownership of African identity and memory. Justice and reparations cannot be achieved by one institution alone. That is why the relationship between the African Union and UNESCO is more vital today than ever. As we commemorate the Africa Day under the banner of reparative justice, UNESCO reaffirms its commitment to walk this path with the African Union, not as a partner of circumstance, but as a partner of principle. I am proud to announce in this spirit that before the end of the year, UNESCO will convene a high-level roundtable on the theme of reparations, memory and sovereignty, African liberation movements and the relevance of Pan-Africanism today. This will not be only a symbolic event, but it will be a space for policy, dialogue, for intergenerational learning, but also concrete proposals of action. Allow me to conclude with the words of Thomas Sankara, a visionary leader from Burkina Faso, whose message remains more relevant than ever. You cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. It takes courage to reinvent the future. Let us invent the future together. Thank you very much. Asante sana, shukran, gracias, muito obrigado. Happy Africa Day. Des missions diplomatiques accréditées ici à Addis Abeba, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un profond privilège, en ma qualité de doyen général de corps diplomatique, de prendre la parole en ce jour mémorable pour célébrer avec vous la Journée de l'Afrique 2025. Un moment de haute portée historique, politique, mais aussi symbolique pour notre continent et pour toutes les personnes d'ascendance africaine dans le monde. Le thème retenu cette année, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations, est à la fois fort et nécessaire. Il rappelle que l'histoire de l'Afrique ne peut être dissociée des injustices profondes qui ont façonné l'ordre mondial durant des siècles. Et que notre avenir commun ne pourra être bâti sur des bases solides sans une reconnaissance sincère de ces injustices ni des actions concrètes pour y remédier. Excellences, mesdames et messieurs, en ce jour, nous rendons hommage à la vision et au courage des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine qui se sont réunis ici à Addis Abeba le 25 mai 1963 pour jeter les bases d'une Afrique unie et souveraine. Leur appel fut clair: émancipation politique, indépendance économique et la restauration intégrale de la dignité africaine. Mais si des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine
de la libération politique, les blessures profondes causées par l'esclavage, le colonialisme et la discrimination raciale demeurent pour une part encore ouverts et mal cicatrisés. Ce système n'a pas seulement spolié les peuples et les ressources, ils ont également nié des identités, déformé des récits et institutionnalisé des inégalités structurelles. Day celebrations, Excellencies, May 25th marks a pivotal moment in our collective history, the founding of the Organization of African Unity, OAU, 62 years ago. In 1963, 32 visionary heads of states and governments assembled in this historic city of Addis Ababa to give birth to Pan-African institution that would chart the course towards unity, freedom, and dignity for all African people. We pay tribute to our forebears whose courage, sacrifice, and unwavering conviction laid the foundations for the continent liberated from the yoke of colonialism and apartheid. Their legacy calls upon us to deepen our efforts to realize their vision of a united, peaceful, and prosperous Africa. Excellencies, Africa has made commendable progress over the decades. We have advanced peace and security, strengthened regional cooperation, and built institutions that are essential to social and economic transformation of our societies. The launch of the African Continental Free Trade Area stands as a landmark achievement in our collective journey towards economic integration. It represents not only a strategic platform for Africa, inter-African trade, but also a bold step towards inclusive growth and sustainable development. Yet, even as we celebrate our gains, we must acknowledge the considerable work that lies ahead. While political liberation has been largely achieved, the goal of full economic emancipation and integration remains a pressing and unfinished mission. We must redouble our efforts to break the barriers that hinder African unity, be they economic, infrastructural, or ideological. Ladies and gentlemen, this year's Africa Day celebration is under the theme of revisiting our history, shaping our future. It is a theme that deeply resonates with our shared aspirations and coincides with the 2025 African Union Theme of the Year, which focuses on reparatory justice for African people and the people of African descent. Reparatory justice is not only about addressing historical wrongs. It is about affirming the dignity of our people and creating a future grounded in equality and accountability. In this context, the solidarity between the continent and the African diaspora must be strengthened. Together, we must forge a unified voice to advocate for justice, recognition, and restitution on the global stage. Excellencies, in today's rapidly changing global landscape, unity among African nations is more vital than ever. We must harness the enduring Pan-African spirit of our founding fathers to confront emerging challenges, whether they are relating to climate change, conflict, youth unemployment, or technological disruptions. Africa's youth represent both our present strengths and future promise. Investing in education, digital infrastructure, science, and innovation, including in emerging du sous-développement et des guerres.
En effet, l'Afrique se construit depuis lors, lentement mais sûrement. Rome ne s'est pas faite en un jour, comme dit le célèbre adage. Notre continent, à travers les aspirations de ses peuples, traduites dans la charte de l'OUA, puis dans l'acte constitutif de l'Union africaine, se positionne avec force et détermination sur la scène internationale. Démographie, minerais, terres arables, eau en abondance, ensoleillement exceptionnel. Le continent dispose de tous les atouts pour réaliser le rêve de tous les Africains, à savoir l'Afrique que nous voulons, intégrée, pacifique et prospère. Nul besoin de verser dans l'afro-pessimisme. Le continent avance à grands pas. Les progrès macroéconomiques de nombreux États africains sont cités en exemple. Certains pays réalisaient encore des taux de croissance à 2 chiffres avant le Covid-19. Les femmes et la jeunesse africaine prennent leur destin en main, s'organisent, revendiquent et agissent pour améliorer le quotidien des États. Nos gouvernements investissent dans les infrastructures stratégiques, le développement de politiques réalistes et pragmatiques. Your Excellencies, our continent can no longer be ignored. Its membership to the G20 is not only a well-deserved participation, but it is indeed a global recognition of the importance of Africa. There is no doubt that Africa's potential, mineral resources, arable lands, and industrial capacity are to be accounted for. It is our responsibility as Africans to protect these resources for the sake of present and future generations. It is our member countries' primary duty to develop a viable value chain on the continent through value addition transformation process. Our outstanding African free trade area is the market destined to absorb African goods. We all know that the international geopolitics is conducted at the expense of our continent. Influential powers do not give a proper attention to our continent's ambitions. It is up to us Africans to assert the values, reaffirm our convictions, and gain respect of all nations by our capacity to weigh on global arena. Pan-Africanism was built by our forefathers, not only on the basis of legitimate aspirations of our peoples, but more broadly on a number of strategic goals that are the reflection of critical thinking for the future of this continent and its peoples. Long live to Africa and African peoples. Have a good African Day. Thank you. Sorry. سلام. Good, welcome. Salama sana. Salama kabisa, karibu. Karibu Tanzania. Vibrant.